Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans cette vidéo nous allons parler de Trae. Trae, nouvel assistant de codage qui fait concurrence à Ball.new, Lovable, Cursor et Windsurf. Comme vous pouvez le voir, on peut créer une simple application à partir d'une image. Regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon visionnage. Alors, qu'est-ce que Trae? Trae, c'est un nouvel agent assistant de codage, hein, comme Ball.new, DataButton, Cursor, Windsurf ou Lovable. Donc, lui, bon, son truc en plus, c'est qu'il se présente comme un collaborateur. Bon, en fait, un peu comme DataButton, comme on a vu dans une vidéo précédente. L'origine de Trae est d'origine chinoise, créée par des collaborateurs, des gens de TikTok. Ok. Alors, quand on regarde un peu ce que fait, à quoi ressemble le produit ressemble totalement à VS Code, hein. C'est un fork de VS Code. Bon, qu'est-ce qu'il a? Il a un peu ce que les autres ont aussi. On peut télécharger des images et directement, il vous génère en gros le code pour ressembler au mieux à cette image. On avait déjà fait aussi des différents tests sur différents agents précédemment. Il a aussi le système de chat et le système de Builder. Vous pouvez communiquer avec lui. Donc bien sûr, il prend en compte votre workflow, votre espace de votre travail. Donc il sait où sont vos dossiers, vos fichiers et autres. Vous lui faites référence à votre code et il peut le modifier. Il a aussi cette gestion, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à écrire une fonction, en fait, il devine en fonction de tout l'environnement de votre espace de travail à quoi peut correspondre cette fonction. Bien sûr, vous avez la même chose hein, sur les autres assistants de codage. Sinon, au niveau du prix, alors au niveau du prix, c'est pour l'instant, c'est totalement gratuit. Oui, c'est totalement gratuit. Alors eux, ils se présentent en tant que open source, mais malheureusement, on a du mal à trouver ce fameux open source. Il existe pour Windows. Alors, il existe pour Windows et pour aussi les autres plateformes, vous voyez. Donc, vous l'avez pour Mac et vous l'avez pour Linux. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger pour Windows et on va faire un essai de celui-ci. Donc, à tout de suite pour l'installation de ce magnifique produit. Donc l'installation est simple, elle va vous demander si vous voulez en anglais. D'abord, l'autre langue, c'est le chinois. Donc anglais, donc get started, ok. On prend le mode sombre, bien sûr, pour qu'on puisse voir plus facilement à l'écran. On continue. Alors, est-ce que vous voulez ou non importer vos configurations, tout ce qui est extension que vous avez sur VS Code? Alors, si vous en avez pas mal et autres, et que vous aimez bien travailler avec vous le faites. Donc, vous importez celle-ci. Très bien, on installe très haut niveau de la commande. Après, ce qu'il va vous demander, est-ce que vous voulez avoir un login pour avoir accès aux informations futures sur l'AI. Donc là, pour l'instant, hop, on va mettre skip. Alors, l'aspect visuel de travail, comme on peut voir, hein, c'est un fork de VS Code. Donc là, au niveau de la partie gauche, donc on peut voir par exemple toutes les extensions que j'ai demandé de télécharger qui viennent de VS Code, que j'avais sur VS Code, il les a bien sûr récupérées. Là, on peut voir qu'il a Klein, là, il a Codeum et autres. Ça, c'est pour ouvrir bien sûr un fichier. Vous avez la partie debug, la partie WebView, donc pour afficher par exemple euh, l'aspect visuel de votre application. C'est vraiment un aspect, c'est-à-dire ça ressemble vraiment à VS Code. Là, ici, on a la partie chat et là, on a la partie builder. Et pour utiliser la partie builder, il faut bien sûr créer un compte totalement gratuit, donc se loguer avec une simple adresse email. C'est ce que l'on va faire de suite. Donc, quand vous avez cliqué sur login, là par exemple avec votre propre adresse, admettons Gmail, hop, vous arrivez directement sur cette fenêtre.
OK, il fait l'authentification et ça marche très bien. Alors, le builder, c'est vraiment pour créer la structure de votre application et autres. Bon là, il donne, 2 exemples, hein. Fais-moi un jeu Snake, fais-moi une, to-do list, hein. Bon ça, c'est le fameux exemple que l'on a un peu partout. Au niveau du chat, là, le chat, c'est complètement, on va dire, différent, même si ça se ressemble. Le chat, c'est plus pour lui poser des questions. Par exemple, vous lui mettez un morceau de code et vous lui dites, bah, corrige-moi ça ou autre, ou qu'en penses-tu de ce code? Est-ce que tu peux optimiser? C'est différent. Donc le builder, donc pareil, donc là vous avez l'image. Ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'on va faire, et on va partir de l'image d'un site et on va lui demander qu'il nous crée la même chose, la même structure. On va lui demander de bosser sur Next.js et on va voir s'il va réussir, tout comme les autres outils comme Bol, Data Button ou autre. Ce qu'on peut voir, c'est, vous voyez ici, il utilise Claude 3.5 Sonnet. Alors c'est totalement gratuit. Franchement, pour l'instant, c'est pour ça que je vous invite à l'utiliser. C'est totalement gratuit. À mon avis, tout ce qui est gratuit au bout d'un moment, bah, voilà, soit c'est vous le produit ou autre, mais il va peut-être y avoir une partie payante en espérant que plus tard, ça soit vraiment beaucoup moins cher que les autres produits que l'on a. Bon déjà les autres si c'est 20 € ou autre, bon après ça dépend, mais en espérant que ça soit, beaucoup moins cher. Mais déjà utiliser Claude.3 Sonnet, moi je trouve ça pas mal, parce qu'il est vraiment adapté pour tout ce qui est, codage. Donc quel genre d'image on va lui coller? Alors, est-ce que je suis parti sur le site, de Dribbble, hein, c'est là où vous avez pas mal de templates d'applications. Donc j'ai sélectionné celle-ci, apparemment, bon, c'est une to-do list, mais améliorée, comme vous pouvez le voir. J'ai fait une capture d'écran, de celle-ci et on va voir s'il arrive ou non à reproduire hem, cette application. D'accord? Donc c'est simple, hein, Dribbble, vous allez dessus et vous tapez ce que vous voulez. Moi, j'ai tapé dashboard, vous tapez n'importe quoi et vous pouvez récupérer donc des images de futures applications. Vous pouvez faire la même chose sur ThemeForest ou autre, c'est vraiment pas mal. Bien, alors la première chose que l'on va faire, c'est donc on est bien ici sur notre dossier. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier, on va l'appeler, My Dashboard. OK, ensuite on va lui coller l'image au niveau du builder. OK, là vous avez aussi le contexte, c'est lorsqu'une fois que votre application est développée, donc vous pouvez faire référence à du code ou bien un fichier directement ou à un dossier. Donc j'ai téléchargé mon image, je vais dire: «Crée-moi la même application». Alors moi, je sais que j'aime bien travailler en Next.js, je voudrais bien faire cette application avec, mais je vais voir lui par défaut avec quoi il travaille. Je pense c'est du React pur ou bien du React et du Vite.js. Donc on va voir, je juste simplement dit: «Crée-moi la même application». On va voir si oui ou non il arrive à reconnaître notre fameuse image. Et pour rappel, donc notre image, hein, voilà, ça ressemble à cela. C'est un dashboard avec, différentes gestions de tâches et autres. On va voir s'il peut nous faire la même chose d'une façon rapide ou non. OK, donc je lui ai collé celle-ci, hop, on envoie. Donc vous pouvez voir, il utilise, Claude 3.5 Sonnet. Alors si vous voyez ici Codem, c'est parce que je lui ai demandé de télécharger, de récupérer mes différentes extensions comme, je vous ai dit, hein, parce que j'ai récupéré toute la configuration de VS Code lors de l'installation. On peut voir aussi, Klein ici. Donc voilà, donc c'est parti, on le laisse bosser. Là, il est en train de réfléchir. Donc on est bien sur Builder qui est en version bêta. Alors lui, il a deviné que c'était un projet management dashboard application. OK, très bien. Hop, donc là, il nous dit qu'il va travailler, bon, il va travailler sur ce fameux dossier. OK. Alors ici, on est bien dans mes dossiers My Dashboard, donc il va bien le mettre ici. Très bien. OK, run. Alors crée-moi ça, cela dans ce dossier. Donc comme vous pouvez voir, hein, voilà, ici c'est My Folder, vous avez différents dossiers. Ici, c'est pour rechercher, par exemple, vous recherchez du code dans votre application. Donc les différentes sources, si vous voulez ou non initialiser avec votre GitHub. Ici, c'est pour avoir un aperçu WebViewer.
et ça, c'est pour débugger et bon, ensuite, c'est ce qu'on a vu, différentes extensions. Ça, c'est celle que vous avez installée comme Klein ou Codeum et ça, celle-ci, c'est celle de VS Code, d'accord? Alors, donc qu'est-ce qu'il nous a créé déjà d'intéressant? Alors voilà, déjà, il nous a créé, nos fichiers sources par défaut, notre package.json, OK, maintenant ce qu'il veut, c'est installer nos différentes dépendances, donc on lui dit: «OK, run». Donc il installe au fur et à mesure celle-ci. Voilà, donc il a besoin d'installer d'autres dépendances, OK. Donc Tailwind et autres, vas-y, installe, OK. Donc vous lui dites, hein. Moi, vous avez un aperçu de ce que vous installez. En attendant, n'hésitez pas à aller liker, à donner de la force à cette vidéo. Alors là, il a rencontré un problème. Très bien, en installant la dépendance, on peut voir qu'il a rencontré des problèmes, j'espère. Oui, il a du mal à installer Tailwind, OK. Alors, on lui dit la même chose. On va laisser s'auto-corriger. OK. Alors, donc, après qu'il ait corrigé ces différentes erreurs, donc vous voyez, il fonctionne vraiment comme un collaborateur. Donc, il vous dit à chaque fois: «Est-ce que, je peux modifier ou non ces fichiers?» comme je vous ai montré, vous acceptez et autres. J'avais rencontré aussi une autre erreur au niveau de, bah, toujours au niveau de, Tailwind et autres, donc, je lui ai copié l'erreur au niveau de son terminal. J'ai directement fait un copier-coller de celle-ci. Il a géré cela, hop, il m'a fait référence à ce fichier, j'ai accepté ces différentes erreurs, donc j'ai relancé l'application, soit vous écrivez directement ici: «Relance l'application» ou bien sur le terminal, vous faites un npm run dev. On peut aller ici sur le web view pour voir à quoi correspond donc, notre fameux, fichier principal, d'accord. Hop, on va ici donc sur the view et on a un aperçu directement de notre tâche. Ça ressemble plus ou moins à l'image que je lui ai donnée, mais c'est presque tout à fait, ça ressemble à un dashboard. Après, bien sûr, il faut vraiment creuser au fur et à mesure, donc la création de tâches et autres, c'est ce qu'on va lui demander. Mais déjà, c'est pas mal, ça a la même fonctionnalité que les autres, que ce qu'on avait déjà vu au niveau des autres agent assistant de codage. Ok, donc on va lui demander de faire fonctionner cela. On va pas partir sur une application avec une base de données, je pense, ça on pourra le faire plus tard justement. Mettez-moi un commentaire si vous voulez ou non, tout en utilisant Trae, créer une application avec une base de données. Alors dites-moi si vous voulez MySQL ou Superbase. Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas de liker, de mettre un petit plus, partager et autres. Je vous remercie énormément. Donc alors, fais-moi fonctionner, l'application. Je veux que la gestion des to-do list et autres fonctionne. Voilà. Bon, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il comprend quand je l'écris en français, même si c'est une application, bon, vous voyez, vous avez le choix entre anglais ou chinois. Après, ceux qui ont des difficultés, bien sûr, n'hésitez pas à les traduire avec Google Traduction. Vous voyez en même temps qu'il travaille, donc là, il m'a affiché comme je vous ai dit, hein, c'est un collaborateur. Il me dit: Ce fichier doit être revu». J'ai dis: «OK», vous cliquez dessus, donc là, il s'est affiché et donc il va remplacer cette ligne de code par celle-ci. Donc, soit vous acceptez si vous avez plusieurs lignes comme ça, soit vous allez ligne par ligne ou vous acceptez tout, bien sûr. Donc là, on va dire: «OK, j'accepte». Donc il continue. Donc très bien. Bon, il m'a pas fait, plus de trucs. Je lui ai dit: «OK» quand je clique sur Create Task, je veux ajouter une tâche et que celle-ci s'affiche sur le dashboard. OK, donc il est en train de gérer toutes les fonctionnalités. Est-ce qu'il va me créer ou non de nouveaux fichiers?
ou modifier un fichier proprement parlé. Oui, là, il est en train de modifier un fichier proprement parlé au niveau de app.jsx. Alors voilà, donc il a modifié mon fameux fichier app.jsx, donc il s'est arrêté un moment, donc il a besoin de moi, c'est mon collaborateur. Il me dit: «Est-ce que vous voulez modifier ou non ce fichier?» Donc voilà, il nous présente les modifications et autres. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter tout. On va accepter ces modifications. Là, on constate en fait une erreur. Lui, il n'a pas trouvé. Donc, on constate ici une erreur. À mon avis, c'est qu'il y a il y a un problème au niveau d'un div. Donc, ce qu'on lui dit, c'est add to chat. OK. Et on va dire corrige l'erreur. Vous voyez directement, hein, il m'a dit donc la corrige, j'ai mis deux O et faute d'orthographe. Un seul R, ok. Donc lui, il a deviné, c'était à la ligne 249. Donc très bien, et il est en train de réparer cela. Idem, j'accepte. Ok, alors soit on va ici, comme je vous ai dit, soit on va dans Preview, donc on a l'affichage de notre fameux formulaire. On va voir si ou non on peut créer une tâche. Très bien, et on va voir si celle-ci s'affiche sur notre dashboard. Donc gestion de projet. Voilà, donc lui nous a mis un, hop, on va mettre 90%, 99%, allez hop. Hop, ah d'accord, c'est sous forme de bien. Ok, tac, alors non, je peux, autant pour moi. Ok, donc utilisateur 1, aussi pas mal, oui, bon, après c'est ok, très bien. Je crée ma tâche, où est-ce qu'il nous... Ah ben voilà, il nous l'a mis ici, donc ça fonctionne très bien. Et si on regarde au niveau de notre navigateur, donc toujours au niveau de localhost, je rafraîchis celui-ci. Ok, donc je vais recréer ma tâche. Donc bien sûr, ce qu'il y a derrière, il n'y a pas du tout de gestion de base de données ou autre, hein, donc... D'accord, donc là maintenant je lui demande, quand je clique sur mon projet, je veux pouvoir le modifier. On va voir si oui ou non il va réussir à modifier mon fameux projet. C'est vraiment génial comme outil, hein, c'est vraiment pas mal. Donc la prochaine fois, on fera une autre vidéo où là on créera un projet de A à Z. Comme on avait fait avec DataButton, vous pouvez aller voir une de mes précédentes vidéos. J'avais réalisé un projet, bon, c'était un petit projet pour un restaurant, voilà, de A à Z qu'on avait créé. Et ça, c'était vraiment un petit truc léger, mais c'est pour montrer l'utilité de DataButton. Et avec une base de données, on avait utilisé Firebase. Je pense qu'on fera un autre truc, dites-moi. Dites-moi si vous avez des petites idées d'application, dites-moi en commentaire. Alors, donc là, ok, donc qu'est-ce qui nous a modifié? Donc notre fameux fichier app.jsx, ok, on accepte. Alors, preview, très bien. Donc directement, bon, comme il n'y a pas de base de données, c'est pour ça qu'il ne mémorise pas ce que je lui ai demandé de faire. Donc, gestion de mon projet. C'est pas mal aussi, hein, l'affichage directement ici sur votre appli, ça vous évite directement les allers-retours avec le navigateur. Tac. Ok. On va utiliser les personnes. Et hop. Voilà. Donc là, au niveau de ma tâche, voilà, je reviens dessus. C'est vraiment pas mal. Et là, je vais modifier. Je vais rajouter ces deux personnes. Tac. Create, c'est pas mal. Et on va dire que l'application est terminée. Voilà, c'est joli. C'est pas mal. Donc là, vous avez un aperçu en grand sur votre navigateur. Hein, c'est un bon outil. Bon, ça fait la même chose que les autres. Alors, au niveau des settings, pour aller sur settings, vous cliquez sur ce petit icône, donc settings, et là, c'est exactement la même configuration lorsqu'on on a installé Trae. Vous pouvez changer la couleur de votre thème, la langue toujours l'anglais, bien sûr. Ici, vous pouvez importer pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc les différentes extensions que vous avez sur votre VS Code. Ok, donc là, il détecte automatiquement. Voilà, vous voyez, quand je lui parle en français, il détecte automatiquement. C'est ça qui est génial. Franchement, bah, allez regarder. Après, vous avez les conditions générales.
C'est un outil pas mal. Est-ce que vous voulez ou non que l'on crée, une application avec celui-ci, avec on teste qu'on aille plus loin avec, une base de données MySQL ou Supabase et dites-moi quel genre de petite appli vous voulez faire. Un truc rapide. Voilà, donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cette, vidéo et je vous dis à bientôt.